Bonjour tout le monde, bienvenue à Super Moto 227. Mon nom est Nelson Junior Moreau. J'ai décidé de partir un petit podcast pour faire découvrir le monde du Super Moto au Québec. Mon premier invité aujourd'hui est mon ami Yann Boursier, qui est président de l'Association de Super Moto Québec. Puis c'est mon cobaye pour mon début de cette aventure. Salut Yann, Salut. merci d'être venu. Parle-moi un peu de toi, tu sais, pour que les gens un peu connaissent ton background, ta carrière. T'es un gars de l'armée, on veut savoir un peu. On veut connaître Yann Boursier, notre président. Ouais. Moi, c'est facile. Je suis rentré dans les forces en 96, dans la réserve au début, ici à Shawinigan. Fait que, OK. lieu qu'on demeure. Puis après ça, en 97, j'ai pas eu un piqueur. Fait qu'en 97, je suis rentré dans les forces armées régulières. Fait que la différence, ben, c'est un temps partiel puis l'autre à temps plein. J'ai changé de métier aussi. Ici à Shawinigan, c'est l'artillerie, tandis que ça m'intéressait pas. Je- J'ai décidé, moi, de vouloir être dans l'infanterie. Je voulais faire les Ah, affaires cool. un gars de terrain. Un gars Ben, c'est deux gars de terrain, mais Ben, plus le gars qui est à l'avant puis qui fait au lieu d'être derrière un canon là, pour OK, supporter. OK, Là. OK. Ouais. Fait que je suis rentré là, puis à partir de là, j'ai fait mes cours. Puis à 98, j'ai gradué, puis j'ai été muté au 3e bataillon du Royal 22e Régiment. C'est OK. un bataillon d'infanterie à pied. C'était. Tu sais, quand tu rentres dans l'armée, à un moment donné, tu rêves d'aller à quelque part, tu rêves de faire une carrière, tu rêves de faire des cours pour devenir quelqu'un. Tu sais, un soldat, un niveau, puis tu as plein de mentors. Fait que dès que tu rentres, ben, tu dis, ah, comme lui, j'aime ça, j'aimerais ça être comme lui. C'est comme, OK, OK. comme toi, mais tu as tout été mon mentor Ouais, motocross, mais c'est le même principe dans l'armée. Fait que tu choisis une couple de mentors, puis tu te dis, ben, je vais faire ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là pour devenir ça. Fait que c'est comme un genre de build-up que tu as pendant tout ce temps-là dans l'armée. Là. ouais, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, là, tu sais. Non, mais C'est un méchant processus, là. ouais, c'est un méchant processus. Puis en plus, mais il faut que tu aies une chance. Parce que dans le Royal 22e Régiment, qui est de l'infanterie, mais il y a 3 bataillons, dont un à pied, puis 2 mécanisés. Ben moi, je souhaitais qu'ils nous envoient au. Parce que quand je dis nous envoient, c'est que le cours, la plupart du cours, mais ils sont ramassés au 3e bataillon, puis il y en a qui sont ramassés aussi au 1er bataillon. Mais moi, je souhaitais d'aller au 3e bataillon parce que c'était à pied, puis toutes les affaires, on va dire, entre guillemets, cool, mais ils étaient là. Intense, là. Ouais, C'était sauter en intense. parachute, faire de l'hélicoptère. Tu sais, ça me tentait pas d'être assis dans une boîte de truck, là, puis de me faire conduire jusqu'à temps d'arriver à l'objectif là, qu'on appelle, là, tu sais, où qu'il faut débarquer, là, puis faire notre job, Ouais, là. ouais. Toi, t'es un gars qui veut ouvrir la trail, là. Ouais, je voulais que OK. ça bouge, puis je voulais avoir des défis, puis remonter des défis, puis, je dis remonter, Ouais, relever des défis. ouais, ouais. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, avec ta carrière dans l'armée, t'as-tu eu le temps de continuer parce que t'es un passionné tu sais, de motocross? Comment que t'as-tu ça, la place que ça a pris, la moto, dans toute cette histoire-là, ça a été quoi? Sérieusement, quand tu es dans l'armée puis tu fais des sports extrêmes, mais là, il faut que tu rentres un mémo. Un mémo, c'est un papier qui dit que ta chaîne de commandement t'autorise à faire des activités comme ça. Moi, je l'ai rempli. Puis, je me disais, bon, c'est juste pour tu sais, comme te backer quand en cas qu'il arrive quelque chose. Fait que j'ai dit, bon, tant qu'à avoir signé ce papier-là, ben, on va y aller all-in. On va se donner à fond. On va se donner à fond. Fait que ben, ça a commencé au début. Moi et mon frère, on avait acheté une moto ensemble. On restait ensemble en appartement. Tu sais, il y a une couple d'années, là, je parle de ça dans les années Ouais, fin 90. Là. parce que ton frère aussi est dans l'armée. Ouais, il est dans l'armée lui C'est ça. aussi. Fait que le budget était moins là, puis tout ça. Fait que pour être sûr tu sais, d'aimer ça, ben, on avait acheté une YZ 250 à deux. Fait qu'on s'en partageait. On avait Danny Larrivée qui nous coachait un peu. Ouais. C'était la piste des Gauthier là, à Saint-Georges. Là. OK. C'est Raymond Gauthier là, qui avait ça dans le temps. Ouais. Puis ça a commencé là. Puis après ça, on a commencé, ben là, tu veux plus que revirer sur une piste, tu veux voir si c'était bon comparé aux autres. Fait que, fait que commencé à faire des courses, puis ça allait bien. La première saison, ça allait bien, puis j'avais un commanditaire qui me disait si tu finis dans le top 5, mais t'es full commandite sur tout. Fait que je dis ok, parfait. Fait que j'ai commencé les courses, puis j'étais all-in. Fait que en débutant, tous les Ça passe ou sauts, ça ça casse. passe ou ça casse. Puis c'est le cas de le dire. Fait que tous les gros sauts que les pros faisaient, ben moi je les faisais même en débutant. Puis mon autre coach, ben, c'était mon père.
Pourtant, mon père n'a jamais fait de moto. Puis tu sais, tout le monde pense que le gars peut être un coach, puis il faut qu'il soit le meilleur, tu sais. Ouais. Mais en vrai, tu sais, c'est pas ça. Tant que le gars est capable d'analyser, tu sais, c'est quoi que tu devrais faire. Puis tu sais, là, à cette heure, je le remercie d'être là, puis d'être là, d'être venu, je veux dire, à toutes les courses. Mais Asfi, dans ce temps-là, là, j'aurais arraché la tête. T'es pas bon dans les virages, tu perds ton temps là, blablabla, Puis blablabla. là, toi, tu devais te dire, hey, il a jamais fait de moto Ah, de ouais, sa c'est vie, ça. comment il fait pour Ouais, me dire ça? ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as pas 20 ans encore. Fait que là, tu te dis, hey, toi, là, je viens de partir de chez vous, là, c'est pas vrai, tu vas commencer encore à. Puis là, ah, t'es pas vite là, tu devrais faire ça. Et là, je venais sans connaissance. Fait que là, j'embarquais sur la gate, là, t'es 35-40 de large, là, ça partait à l'avant. Puis je dois pas être si pire que ça. Arrivait dans le virage, puis là, il arrivait des affaires, puis là, je disais, il y a peut-être raison, mais c'est pas grave, il y a pas raison. Au fond, c'est sauts, puis tout, à sauter tous les sauts, puis justement, je rattrapais le monde, puis c'était à la forme physique. Fait que même si c'est des courses d'environ 7 minutes dans le temps, je sais pas comment c'est à cette Ouais. heure, là, mais tu sais, j'avais le temps de planter, me choquer, tu sais. J'étais pas capable de me contrôler dans ce temps-là, là. Fait que il fallait que je tombe. Mon père souhaitait que je tombe sans me faire mal pour, on va, entre guillemets, péter les plombs. Puis là, je remontais à l'avant, puis là, je finissais dans les premiers. OK. Puis, 3 quarts de la saison, j'étais dans les top 5. Puis, j'ai eu une grosse accident à cause abscale. Fait que j'étais premier à cette course-là. Puis il y avait un saut avec un pitch out un pro va scrubber pour limiter la hauteur, Ouais. tandis qu'un débutant manque moins de technique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on levait bien haut dans les airs, puis on rattrapait une trappe de sable. Puis j'ai tombé. Puis là, j'étais premier. Puis le deuxième, il a fait la même affaire. Parce que tu sais, c'est quoi? Quand le gars qui te suit, il te court après, ben, il fait à peu près les mêmes erreurs que toi Ouais. quand tu es à ce niveau-là. Fait qu'il tombe, les deux tombent. On se regarde, rembarque sur le basic. C'est le premier qui rembarque. Rembarque sur le basic, passe sur le basic au fond, passe un wellé. Puis arrive sur le saut, mais sur le saut, ben, tu sais, pendant la course, la piste change. Hein? Fait qu'il y avait un kicker. Mais là, je suis arrivé sur le wellé, pogne le kicker, part en nosedive, panique bien raide. Là, j'étais comme j'ai juste sa croix. Parce que le basic était rendu comme ça. J'avais le banc dans le dos, les poignets dans les jambes, puis là, ça m'a coûté les deux fémurs. Quand j'ai atterri, le premier impact, ça a été ma tête, parce que j'ai fait presque un front flip. Puis les pro tapers commençaient dans ce temps-là, ils étaient solides. Mais ça m'a pété deux jambes, fracture ouverte à droite. Fait que là, t'es trop en feu. Puis où que j'ai tombé, ben, dans les spectateurs, c'était mon père, il était là. C'était juste avant l'arrivée, fait que lui, il était là. Eh Fait boy. que là, j'arrive pour me relever, il part à crier. Puis lui, il parlait jamais. Bouge plus! Puis là, je voyons, bouge plus. Bouge plus, check tes jambes. Les jambes comme le serpent, le fémur Ouf. sorti, puis tout. À la grosse affaire, là. Fait que, ils m'ont évacué. Ah, puis ils ont pas arrêté la piste. Tu sais, ils ont pas arrêté, pas la piste, mais la course, là. Là, ça continuait. Là, mon père qui saute sur la piste pour arrêter le trafic. Là. Mais tu sais, les flagman, Ah ouais, ça allait évoluer aussi, là, mais tu sais, c'est au ça. début, c'était plus. Fait que, ils m'ont embarqué sur là, les paramédics, là, pas les paramédics, les secouristes de ces pistes, là, comme qu'on a aussi nous autres à Supermoto Québec. Là. Ouais. Fait que le gars, là, sans le dénigrer, il était un peu overweight. Puis là, t'étais au fond d'un champ, l'ambulance ne pouvait pas monter. Fait qu'à lui, au lieu de marcher, mais il a décidé qu'il embarquait sa civière, mais qu'il se mettait ma tête entre ses deux jambes pour me mettre l'oxygène. Là. Mais là, ça brasse, il tombe, la bonbonne d'oxygène revole. Mon frère qui est sur le bord d'y faire mal au gars. De perdre patience. Ah ouais, c'était toute qu'une affaire là, pour se ramasser à l'hôpital puis se faire opérer. Fait Puis, que là, la saison, ouais, s'est puis closée j'ai là. réussi à finir 5e. Ouais, vraiment, c'est 5e, même si j'étais aux 3 quarts de la saison, j'avais fait assez de points, fait que j'ai eu ma commandite l'année d'après, j'étais encore en feu. Mais tu sais, rendu là, on parlait d'armée. Là, faut le dire à l'armée, là, qui était à l'hôpital à Rimouski, là, fait qu'il appelle. Là, OK, pas de problème, pis tout ça, parce que ça, c'est le bon côté de l'armée, là, t'sais, tout le monde pense que c'est droite, mais j'étais content d'avoir signé le papier. Ouais. Fait que, Il était au courant un peu de. ouais, c'est ça. de Ils ce que pensent jamais que ça peut vraiment arriver, mais là, c'est arrivé, puis j'étais sur mon cours de tireur d'élite en même temps, fait que, là, ton rêve pop, parce que là, tu peux plus aller, ton cours, tu peux plus le finir, là, Ouais. tes deux jambes pétées, là. Fait que, quand j'ai fini l'opération, première affaire, le docteur arrive, puis là, il dit comment que ça a été. J'avais les jambes, c'était à peu près grosse de même. Fait que j'ai dit, ben là, je suis prêt quand, là? Mais
Il était pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es prêt quand? J'ai dit, moi, je m'en vais en Afghanistan. Là, on parle de ça, on est en septembre. Il dit, ah ouais, tu t'en vas quand en Afghanistan? En janvier, on part. Il part à rire. Puis il dit, impossible. Il dit, l'année passée, j'ai fait un pompier, une jambe, 1 an, 2 jambes, 2 ans. Je dis, non, t'es fou, toi? J'ai dit, moi, en janvier, j'étais en Afghanistan. Là. Fait que ça a viré en chicane avec le docteur. Là. Ça a fini que le docteur n'avait même pas le droit de venir. Il n'avait plus le droit de venir. Ben, en vrai c'est moi qui avais plus le droit d'aller le voir. Tu l'attendais. Ah ouais. Fait que j'ai passé presque 1 mois à l'hôpital. Là, tu sais plus marcher. T'sais, ça, c'est dur à croire, là, mais t'es soudé d'un lit, fait que t'apprends un peu. Non. Puis moi, j'étais. Réhabilitation. Dans ce temps-là, j'étais en forme. J'étais un gars qui pesait peut-être 2,10, 2,15. Je suis baissé à 118 livres. Ouais, 118 livres. Là, je vais te retenir pour pas que tu dises un commentaire par rapport à moi, parce que je sens dans ton petit sourire que tu voulais te référer à ma grosseur. Ouais, ça aurait été ton genre à me dire. Ouais, on va s'en retenir. Fait que, après ça, il fallait que je retourne à la base. Fait que t'es en chaise roulante, puis juste le transfert, c'était pas le fun, là. Toutes les vibrations avec les deux fémurs. Mais là, il fallait que je rentre à l'armée. Puis l'armée, mais c'est impressionnant, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi pour être sûr de te remettre d'aplomb. Fait que je suis arrivé là, j'avais un infirmière puis 2 physios. Puis là, la première affaire qu'ils m'ont demandé, il était les 3 filles, puis c'est quoi tes buts? Je vais vous le dire, moi, c'est quoi mes buts, là. J'ai dit, dans 2 mois et demi, là, je marche. Rajoute une couple de semaines, je cours, puis en janvier, j'étais en Afghanistan. Ils sont partis à rire, eux autres aussi. Là, j'étais pas très content, mais tu sais. Ils l'avaient vu, là, quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tête de cochon, je faisais de la physio à tous les jours. Ils venaient me chercher. Il y avait le transport adapté qui nous descendait de mon appartement. C'était toute qu'une affaire, là. Pour réapprendre à marcher, juste à bouger tes jambes. T'sais, il fallait qu'il y ait une stimule pour bouger. Là, puis c'était vraiment un défi. Là. Fait que, vraiment avec les bords, apprendre à marcher, sur le bord de s'évanouir après avoir fait 5 pieds. Là. Puis, j'étais tête de cochon, je voulais le faire. Là, les grues, me mettre dans la piscine pour pouvoir. Tout un processus. Ouais, pour finir, que je suis parti en Afghanistan à 118 livres. Puis. Je me rappelle encore, puis j'ai été chanceux parce que le maître est tireur d'élite, fait que le boss est tireur d'élite. Même si j'avais pas fait mon cours, puis c'était la première fois que les 22, on est allé en Afghanistan. Puis c'était un effort de brigade, ça veut dire tous les 3 bataillons là, de tireurs d'élite, mais ils choisissaient qui son équipe. OK. Fait que, moi, j'ai tout le temps vu qu'il devait m'aimer parce qu'il a pris un gars qui avait même pas fini son cours, puis il m'a emmené en Afghanistan comme tireur d'élite. Il avait confiance en toi. Ouais, je pense que oui, rendu là. Puis la première mission, là, il fallait monter une montagne, là. Puis je capotais. Personne ne voulait y aller parce que, tu sais, on n'était pas acclimatés, puis on était à Kaboul, les montagnes, là, puis il n'y a pas besoin d'oxygène, là. Fait que là, je vais y aller, moi. Mais tu sais, je vais y aller, moi, juste, j'ai réussi à marcher, je vais y aller. Puis là, c'était comme un trip qu'on fait, on pèse des fois nos pack-sacs. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais tireur .50, puis j'ai mis mon rucksack sur un genre de crochet, puis ça te dit comment que tes affaires pèsent. Ça pesait 118 livres. Mais moi, je pesais 118 livres. Là, le sac était aussi pesant que toi. Là. Ouais, ben la même affaire. Puis là, j'étais même, hey, dans quoi je suis embarqué? J'aurais-tu dû dire qu'ils iront eux autres, puis j'irai faire la prochaine? En plus, tu sais, c'est. Au moins de donner un petit break. Ouais, non, fallait que je me mette. Excusez de dire ça, mais j'aimais ça de me donner des coups de pied dans les couilles. Là. Je dis, c'est beau, j'y vais. On est parti 72 heures. J'ai failli. Je te dis, j'étais sur le bord de mourir à monter à montagne. Jamais. Mais je comprends pas comment des gars de ta grosseur font ça. Parce qu'il y en a de la grosseur. Mais ils ont peut-être des têtes dures, un peu comme tu dis. Ça a commencé de même. Puis l'armée, mais ils m'ont supporté là-dedans. Donc, on revient avec l'armée, avec le support médical là-dessus. Puis, j'étais impressionné qu'ils m'aient envoyé en Afghanistan parce que les tests physiques que j'ai faisais, mais tu sais, c'était surtout le job que moi j'allais faire là-bas. Là. Je peux pas dire qu'il avait pas confiance puis qu'il. C'est comme un rêve, là, tu veux faire ton cours de tireur d'élite pour pouvoir demander aller en mission. Ouais. T'as pas fini parce qu'il reste l'exercice final. Puis, moi, j'ai tout le temps joué avec le feu. Quelqu'un de normal aurait fait j'irai pas courser en fin de semaine, je vais finir mon cours, puis après ça, j'irai courser. Toi, tu faisais l'inverse. Non, même si j'aurais jamais gagné ma vie avec la motocross, c'était comme un pro.
Ah non, j'apprends ma commandite pour courser l'année d'après. Et ça va en Afghanistan, on revient. Ah, un autre blessure. Là, avec moi, j'étais avec Challenge Québec la première fois. Puis là, le Challenge Québec, dans le temps, c'est rendu gros, mais avant, c'était comme la petite ligue. Là. Tu voulais aller Ouais, à il y avait deux CMRC. Ouais, c'est associations, ça. c'est ça. Tu voulais aller avec Buddy Ford Ouais. dans CMRC. Là. Fait que j'ai dit, bon, on va s'entraîner, puis on va aller avec la GRC, avec la CMRC. Fait que première course, c'était à Sainte-Julie. Le gars descend une côte, puis au lieu de piler dessus quand il a tombé, mais moi, j'ai Tu l'as décidé que je évité. l'ai évité. Mais il y avait un gros tuyau de calvette, le chemin est défoncé, puis je m'ai cassé le col de l'astragale. Là. Fait que ça, c'était une autre grosse blessure. Ben, c'est ma plus grosse blessure, j'ai plus de flexibilité dans ma cheville. Là. Fait que le col d'astragale, il y a du sang là-dedans. OK. Fait que ils m'ont transféré de 3 hôpitaux, personne ne voulait opérer ça parce qu'ils étaient sur le bord de m'amputer. Fait que là, l'armée, quand ils ont vu ça, eux autres, ils disent tu devrais changer. Changer de sport? Ouais, mais Ah, non, pas juste de sport, changer de métier. Parce qu'il a OK. dit tu seras plus apte à courir tes 10 km à tous les matins, tu seras plus capable de faire ta job. Là, je t'amène, non, non, c'est sûr Toi, que je vais. c'était ça que tu voulais faire, puis t'étais entêté à rester là. Ouais. Fait que à partir de là, mais là, j'étais pas le fun à vivre à la maison parce que j'ai attendu pendant peut-être 2 semaines savoir s'il m'amputait. Tu sais, pour savoir si le sang ne repassait plus dans l'os, mais je me Il n'y faisais avait pas le choix. ouais, je me faisais amputer. Fait que là j'étais pas bien. Tu sais, à ce temps, je le regrette, puis tu sais, je m'excuse un peu, mais j'étais pas. J'étais déplaisant. Là. Ouais. Fait qu'à partir de là, ben, l'armée n'a rien dit encore. Tu sais, j'étais comme. Fait que là, j'ai pris comme un. J'ai dit, je vais prendre un break par moi-même avant de me le faire dire. Là. Tu sais, même si j'étais arrêté pas longtemps, mais ce temps-là, tu sais, c'était quand même que t'es arrêté. Là. Ouais, puis t'as le temps, ça te donne du temps pour réfléchir en même temps. Ouais. Fait que là, j'ai pris un petit break, puis ben, un petit break, une couple d'années. Puis cette couple d'années-là, mais pour l'orgueil, elle a fait mal parce que tous les chums ont continué, puis quand j'ai recommencé plus tard, ben là, tu suis plus. Là. Ta tête avait encore, mais le Ouais, reste, mais tu c'est. sais, ouais, puis en plus, tu sais, tu veux pas prendre autant de risques, là. Ouais, surtout quand tu as eu des blessures pas pire Ben, c'est intenses. ça. Fait que j'ai commencé à faire avec ma blonde, on faisait du 4 roues, puis là c'est extrémiste, fait qu'on a tout jacké ça. À cette heure, ça sort de même, là. Là, les gros tailleurs, les lift kits, puis monter, virer à l'envers, puis là, c'était... tu sais, Celui qui passait Ah dans le ouais. plus rough. Ouais, puis on faisait monter des montagnes, descendant à rappel. J'ai même des vidéos descendant à rappel des falaises. La police m'attendait à bas parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on faisait. Fait que, non, c'est ça. J'ai dit, ben, je voulais retrouver la feeling qu'on avait en motocross, ben, en faisant Ah, autre chose. Ouais, ouais. ouais, avec un 4 roues 4x4, là, tu sais, qui est plus pour la chasse. Puis, c'est ça, on a Fait que eu, tu as eu une phase 4 roues différente de, tu sais, ouais, souvent, c'était plus pour nous convaincre. C'était pour nous convaincre qu'il y avait d'autres choses à faire qu'avoir tu sais, le motocross, là. OK. Puis est-ce que c'est là que ton virage vers le. Parce que là, tu as parti du motocross, tu sais, Ouais. tes blessures, c'est ça qui t'a aligné un peu vers le superbike? Parce qu'après, t'as fait une partie de ta vie en superbike, je pense. Ouais, pas bien, pas vraiment, non. Non? Le monde pense ça, là, mais non, pas vraiment. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est que mettons, là, on parle de ça, c'était en 2000, j'ai arrêté le motocross 6. En 2006. Ouais, en OK. 2006. Puis j'ai recommencé parce que c'était plus fort que moi. En revenant de Trenton, en Ontario, là, j'ai été là-bas comme 4 ans de temps comme instructeur parachutiste puis de montagne. Puis OK. quand je suis revenu, mais tu sais, j'avais encore fait des affaires extrêmes là, tu sais, pendant 4 ans. C'est grimper, sauter en parachute, faire du ski dans les montagnes, puis c'était ma job. Fait que là, je dis, ah non, je peux plus rembarquer sur un 4 roues, là, je me rachète un motocross. Puis là, j'ai eu mon gars, ma fille, fait que j'ai dit on va faire ça en famille. Je m'avais promis que je prendrais ça relax. Que vraiment, moi je trouve que j'ai réussi. Là. À prendre ça plus relax que Ouais, une couple d'années à l'avant. ouais, ben c'est Avant. ça. Ah ouais, c'est Tu ça. sais, là, c'était fini là, dire que tu vas être le champion du monde. Ben, à cette heure, je dis souvent, là, tu sais, c'est pas le championnat du monde, mais dans ma tête, dans ce temps-là, c'était le championnat Oh, du monde. Là. championnat du monde de notre région. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est après ça, c'est devenu familial. Fait que j'ai continué à faire ça. Puis moi, depuis que j'étais petit, là, je regardais, quand tu parlais de super sport, là, des super bikes, là, mais je regardais ça à la TV, puis ça m'impressionnait, puis je me disais, crème, un jour, je vais faire ça. Mais quand je coursais, j'avais un bon ami dans l'armée que lui, il passait toutes ses payes, puis il faisait du superbike. Dans ce temps-là, il y avait une association au Québec là, de superbike, là, puis Ouais. il coursait.
Puis moi, j'étais ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, je trouvais que c'était déjà cher le motocross, qui est vraiment pas comparé au superbike. Fait que j'en ai pas fait de superbike, mais j'en faisais sur la route. Tu sais, qu'est-ce que je voulais faire? Je le faisais sur la route. Dans ce temps-là, c'était moins sévère, puis tu sais, c'est ça. C'était pas la meilleure place non Non, plus, c'est ça, c'était mais... dangereux, puis tu sais, c'est ça. C'était pas. Fait que. Puis demander, le superbike, c'est vraiment dispendieux parce qu'il faut. C'est pas comme un supermoto. Tu sais, c'est. Faut que tu modifies, faut que tu changes le fairing, là, tu sais, les Ouais. plastiques pour la course. Puis là, c'est un. À cette heure, tu sais, si on vit pas loin de 2000, mettons, faire ça. Là. Dans le temps, je me rappelle plus, mais tu sais, c'était ça. C'était la saute de cuir. Tu sais, c'était. Tu sais, demander, t'as ta mentalité de motocross, mais tu le sais, hein. Ouais, Puis ouais. tu veux garder ton jersey, tes pantalons, puis tu te dis, pourquoi j'investirais dans une saute à presque 2000$ tant que tu t'es pas planté sur l'asphalte, là? Ouais, puis aussi, ça reste que c'est une moto de route, hein. Fait Ouais, c'est que ça. tu la mets sur le côté. Plus cher. C'est pas juste un handguard qui a Non? croché, là, le fairing, puis c'est là que ça chiffre plus. Ouais. Fait que c'était en 2017. Mon chum qui travaillait pour moi, Dave Lasserre-Auger, hein, que tu connais bien, Ouais, là. ouais. Puis là, il m'a dit on s'en va à Calabourie. Ouais. Le- C'est une des Ouais, plus ça, belles c'est pistes, une ça. des plus belles pistes de Superbike, là. Fait que je suis en même, OK. Puis c'est comment ça marche. Tu connais rien. Ouais, ben dans ce temps-là, je pense que c'était 350. Là, moi, j'étais même 350 quand t'es habitué de payer 40$ à aller à Deschambault. Qu'on Là. trouvait ça cher. Là, j'étais en OK, on va y aller. On va y aller une journée. Ouais, mais on y va 2 jours. Ouf, on va y aller une journée. On dirait que dans ce temps-là, j'étais pas prêt à dépenser ça. Fait que là, il me dit, tu vas. Il dit, ça prend des slicks. Des slicks, c'est quoi ça, des slicks? Ben oui, mais c'est comme à la TV quand tu écoutes tes affaires. OK. C'est comment ça? Je me rappelle plus c'était comment, là, mais mettons 500. Là, j'étais en, eh! Là, il dit, ah, j'en ai des usagers, je vais te les vendre. OK. Fait que lui met ça sur mon bicycle. Il dit, ah, tu devrais aller faire ta suspension. Voyons, là, on s'en va juste une journée, là. Ouais, ouais, mais j'ai dit ça, la route, ça va bien, puis je suis vite. Là. Tout le monde, ça, c'est pas pour dénigrer ceux qui font juste de la route, mais tout le monde pense qu'ils vont vite sur la route, tu t'attends que tu arrives sur une piste. Fait que j'étais hey, il va bien mon bicycle, là. Puis moi, je restais à Québec, pas loin des villages des sports. Ils appellent ça les équerres. C'est une des plus belles routes au Québec, puis c'est des équerres. Fait que, tu sais, OK. t'as tout le temps le genou à terre, puis c'est ça. C'est comme une piste de course à la rue, là. Fait que j'ai dit, ça va bien dans les équerres. Ouais, mais c'est pas pareil. Essaye de croire, tu sais, le gars. J'ai dit, hey, non, non, non. J'ai dit, tu nous vendras tes usagers. La suspension, elle va rester stock. Puis ça finit là, on s'en va à Calabougie, puis On l'essaye on demain. l'essaye de même. On se ramasse à Calabougie, fait l'inspection. Là, t'es dessus, là, il t'inspecte ton bicycle. Là, il dit, OK, check tes breaks. Fait que là, il fallait que tu pousses ses poignets pour voir si les breaks fonctionnaient. Mais là, ça plongeait tout de suite, là, le gars me regarde. Je pense que la suspension est pas assez raide. Bah, c'est correct, c'est correct. Ah non, non, je te le dis. Puis là, il dit à Dave, il dit, ouais, peut-être remonter avec les clickers là-dessus parce qu'il n'y aura pas de fun demain. Puis on se faisait inspecter, il me semble, le vendredi. Ou c'est le samedi matin, en tout cas, ça fait trop longtemps. Fait que ça reste comme ça. Le matin, là, j'avais des chums de Shawi, David Bertrand, puis Alex Larouche, OK, puis, les gars en faisaient tout, là. ouais, puis Tommy Gauthier, puis ils en faisaient tous, eux autres. Mais moi, là, je suis le gars de rue qui pense qu'il va vite, puis je vois, on va suivre, c'est un virage, c'est ça asphalte, c'est pas une piste de crosse, il n'y a pas de boss, il n'y a rien, là, ça va être Non, le mais fun. on souhaite que ça tienne parce que ça roule pas la Mais même c'est quoi? vitesse. On dirait que tant que t'as pas vécu puis t'as pas vraiment fait de la piste, tu penses Tu le que sais ça pas. tient. Ouais, Tu sais? c'est ça. Tu dis, ah, il n'y aura pas de sable, il n'y aura rien, on est correct. Les autres, ils me disent, les slicks, ça colle, c'est parfait. Tu mets toute ta confiance là-dedans. Ah ouais, là, je suis en parfait, c'est encore plus facile. Les autres, ils n'avaient jamais été à Calabougie, puis les gars viraient rouge, là, comme experts ici au Ouais. Québec, mais là-bas, t'as beau être expert au Québec, t'arrives là-bas, tout le monde est au même niveau. Mais fait que, on était tous au même niveau. Fait que là, t'as un marshal, un gars à suivre, lui, il te montre les lignes de course. Fait que, il te montre les lignes de course. Fait que je dis, bah, ben, on va en embarquer là-dedans. Fait que moi, je dis, je me mettrai pas à l'arrière, tu sais, j'étais comme un peu gêné. Je dis, je vais aller ici, je vais checker qu'est-ce qui se passe. Hey, la pire erreur que j'ai faite, le gars s'adapte au gars à l'arrière de lui, qui était, je me semble que c'était Alex Larouche, qui était un gars, tu sais, rapide de la gang. Fait planter 3 fois en descendant dans le 20 minutes. Puis là, hey, oublie ça, là, j'avais plus de fun, là. Tu sais, c'est. Le stress commençait Ben oui, là, le à stress te prendre. commence. Fait que débarque, là, tu te dis, ben là, OK, j'ai tout à apprendre, mais je vois que ma suspension, le BC, il n'y a rien qui marchait, là. Fait que là, il m'a demandé, je dis, là, c'est quoi vous faites là, quand vous sortez des virages? Parce que je perdais du temps partout. Fait qu'il dit, ah, ça tient les slicks, tu fous ça au fond. Ben moi, il faut ça au fond, là. C'était comme en crosse. Tu sors du virage, tu le fais, tu dois y aller à la poignée. Hey,
rembarque après ça, pas de Marshall, tout seul, sur mon propre temps, sort du virage, fout ça au fond, part en penture. Le monde sur le bord qui criait parce qu'il pensait que c'était voulu. Moi, j'ai failli faire... T'es revenu au jour de la marmotte, là. T'es Ah ouais. revenu dans tes années de Ah motocross, ouais, là, là. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, tu vois une autre affaire, un autre aspect. Puis en fin de compte, après ça, ben, il disait non, il faut que tu ailles progressif, c'est un 1000, nanana. Puis là, moi, j'étais trop extrémiste. Puis là, il m'a emmené, ça a marché. Puis à la fin de la journée, ben, ça fait la première fois, ben, toi, tu me connais que je peux Ouais. virer. J'aime bien ça, maximiser mon Virer temps. longtemps. Puis là, j'étais même, je pense pas m'inscrire demain. Tu sais, je voyais que la moto, c'était pas adapté pantoute pour rouler à cette vitesse-là, puis tout là-bas. Fait que mon chum Dave, lui, il dit ouais, moi, je vais rouler un hit ou deux, puis j'en ai un ASE, tu prendras ma moto. Fait que le lendemain, ben, j'ai embarqué sur sa moto avec un vrai BSEC monté pour la track, puis c'est là que la piqûre a pogné. Mais là, les jeunes enfants, puis tout ça, ben, Ça t'a fait changer de. ben, non, c'est que j'ai pas voulu. J'ai voulu en faire, mais j'en ai pas fait côté budgétaire avec les enfants trop jeunes OK, qui jouaient au OK. hockey, manque de temps, puis on faisait du cross, fait que ça s'arrêtait là. Fait que là, est-ce que c'est à partir de là que tu as fait ton virage vers le supermoto? Même pas. Mais on va en revenir après notre pause. On se reprend dans quelques minutes. Fait qu'on est de retour et on continue sur notre jasette. Fait que c'est pas nécessairement là que ton virage vers le supermoto est parti. Non, pas en tout. Là, c'est la vie de famille. Tu sais, on est rendu à un âge qu'on a eu une famille. Ouais. Fait que ben, la priorité, ben, c'était faire du motocross, mais puis du skidoo l'hiver, ben, en famille. Fait OK. que, Faire découvrir ça à tes ouais, fait que enfants. la femme en faisait, les enfants en faisaient, puis c'était juste ça. On avait acheté une grosse roulotte, là, un gros toy hauler là, de 40 pieds, puis c'était ça l'activité. Je voulais pas faire zéro course parce que je voulais pas faire vivre la pression. Aux enfants. Puis non, tu sais, ça, c'était. On prend ça relax, puis tu sais, on se promène, puis on se promène d'une track à track, puis on fait du Tu moto. t'amuses. Ouais. OK. Puis l'hiver, ben, je tapais dans la cour une piste, puis les enfants, mais ils ont commencé à 2 ans à faire de la moto puis du skidoo, là. OK. Fait que c'était le focus jusqu'à temps que mon gars, lui, il a pris une méchante belle plonge. Il ressemblait à une poupée de chiffon, là. Fait que Ça ça fait un petit pincement quand tu Ouais. vois ça la première fois. Puis lui, dans sa tête, mais ça avait presque cassé le cou. Fait que lui, on va dire, sa carrière de moto, elle arrêtait là. C'est peut-être plus marquant un peu, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que je l'ai laissé faire. Après ça, il a pris un petit break. Puis après ça, ben, ma fille, elle a continué, là. Elle aimait bien ça. Fait que elle a grandi. Puis à 10 ans, ben, qui, en 2021, le COVID est arrivé. Puis là, j'étais plus tout le temps parti. Puis tu sais, j'étais moins axé sur la carrière. J'étais plus axé sur la famille. C'est le côté OK. positif de ce qui s'est passé avec la pandémie. Fait que là, j'ai dit, ben, il faut que je me trouve de quoi faire pendant ce temps-là, là. Fait que j'ai tout le temps rêvé de faire du superbike avec la famille. Je voyais que c'était arrêté trop cher. Tu sais, puis mon problème, c'est que je fais trop d'affaires. Tu sais, du fait du sidou, du skidoo, on a des chevaux. Puis, fait que là, je dis, je vais trouver quelque chose qui fait l'entre-deux. Puis j'avais David Bertrand qui m'avait comme dit, essaye le supermoteur, tu vas capoter. Là, la première affaire, c'est ça coûte cher de slick. Ah. Tu sais, c'est. C'est pas mal l'équivalent Ben ouais, du... ben c'est ça. Au début, il dit oh, ouais, ben c'est pas grave, toi, les premières saisons, 1,7 pour l'année. Ben moi, j'étais un petit peu plus haut que lui, mais c'est pas ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, il m'en est, mais on dirait que ça barre dans ces dépenses-là, puis tu te dis, ben, On en profite. on en profite. Fait que en 2021, j'achète mon BC flambant neuf, un KTM SMR 450. Il en restait plus. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a là Labrie qui travaillait jusqu'à 4 saisons, mais il l'a fait venir de l'Ouest. Fait que j'ai fini au début. Au début, c'était impossible tout ça. Puis je m'avais comme fait, bon, j'aurais pas de slick à m'acheter, fini les dépenses, on va continuer en motocross. Mais à un moment donné, il m'appelle, il est arrivé, viens le chercher. Oups. Là, t'as comme pas le choix. Là. Puis il y a là, mais c'était mon mécano avant qu'il travaille chez Chez 4 4 saisons. C'était mon mécano quand je coursais en motocross, là. Puis j'ai fait des courses de skido aussi. Puis il a tout le temps été là pour moi et mon frère. C'était le mécanicien de YL Performance que tu as déjà coursé pour eux autres. Ouais. Fait que lui, après ça, il est venu vendeur. Puis c'est lui qui m'aidait là-dedans. Fait que tu sais, c'était encore, ouais, je le prendrais pas, là. Fait que tu sais, j'étais même, je vais le prendre, j'essaye, j'embarque. Fait que première sortie méga glisse, la plus belle piste de supermoto qu'on a ici au Québec. Ah ouais, c'est vraiment spectaculaire comme... moi, je l'ai découvert un petit peu après toi, mais Ouais. j'en ai entendu parler, tu sais,
toute ma vie là, de ce circuit-là, là, quand il a été implanté à Notre-Dame-de-Merci, mais c'est vraiment tout un site. Ouais, puis je pense que quelqu'un qui essaye le supermoto, il fait un track day là, c'est sûr qu'il embarque. Ah, c'est sûr! Non, c'est ça. La piqûre t'as pas une de suite. Là. Ouais. C'est le décor parfait. Non, c'est vraiment une belle place. Fait que là, j'avais la moto flambant neuve, il n'y a pas de cadran, tu fais de l'asphalte, puis t'es habillé en cuir, parce que j'avais appris qu'elle allait bouger en 2017. J'ai dit, on embarque on va embarquer pour de vrai. Ah ouais. Première affaire arrive sur le premier saut, on va tout le temps m'en rappeler, mais c'est pas comme Parce ça à terre. que le Supermoto, c'est un mélange. Et C'est voilà. un mélange de speed bike, puis un mélange un peu de motocross. Ouais, puis ça, je pense que c'est ça qui a fait que David Bertrand m'avait vraiment fait accrocher. Il dit, t'aimes ça encore le motocross, mais tu fais du motocross, puis si tu capotes sur le superbike, t'as tout le temps voulu en faire, ben c'est les deux. Ouais. C'est dur à croire au début, mais c'est vrai que c'est la même affaire. Ouais. Puis au début, je me cherchais à Mega Gliss, là. Là, je sortais le pied, puis là, ce motocross. Là, j'avais un chum qui lui faisait du superbike, là, c'était le genou. Là, tu check d'autres mondes. Tu sais, c'est ça qui est hot, parce que c'est comme un mix de tout. Puis la première fois que j'ai pogné le saut, le premier plateau, là, je vais tout le temps me rappeler. Tu sais, on était habitué au son en motocross, puis ça vient de saut, tu sais. Ouais. Mais là, c'est full, c'est des slicks, ça colle sur l'asphalte, puis le premier saut, mais tu fais de l'asphalte avant de. J'avais Puis tu atterri. changes pas de pneus avant de rentrer dans la partie terre. là. Non, c'est ça. Tu restes ces slicks. Là. Ouais, puis moi, qu'est-ce qui m'a marqué, puis tu sais, j'ai défoncé ma suspension là, comme ça. Puis le premier saut, j'ai été au son, mais l'accélération était vraiment plus vite que ça à terre, ça vient pas de saut. Fait que j'ai over-jumpé, j'ai atterri dans le montée de l'autre, puis j'ai défoncé le choc. Mais je m'en ai pas rendu compte au début, puis là, c'était une nouvelle technologie, les chocs à l'air. Là. OK. Fait que, on ne savait pas trop à cause de mon poids. Tu sais, les motos, on le sait que c'est fait plus pour du monde de 150, 160 livres, puis moi à 200 cucs, mais ça. Fait que j'ai défoncé les chocs, je m'en ai pas rendu compte. Puis ça se fait des fois, c'était différent, mais à un moment donné, on a trouvé le problème, puis on l'a réglé. Fait que j'ai fait cette journée-là. Après ça, on allait au karting Saint-Célestin. C'est fermé à cette heure. Qui est fermé pour la moto. Ouais, qui est fermé pour la moto. Ouais, Il y avait des journées ouais, ouvertes. C'était encore ouvert pour le karting, mais pour la moto. Puis c'était débile. Là, j'ai encore plus trippé. Puis là, le monde pense que, vu que c'est un gros bicycle, c'est une petite piste, que ça serait pas intéressant. Ben non, parce que ça avait plus serré, c'est encore plus technique, puis tout. Là, j'étais encore mêlé, je mets le genou à terre, je lève-tu la jambe, puis tout. Fait la journée, tout va bien. Après ça, ben, ça, c'est ma deuxième journée de supermoto. Après ça, ben, David Bertrand, il me dit on va-tu à Saint-Félicien, Marc Tremblay, c'est un gars de Superbike, puis lui. Il y a un gros week-end à tous les ans. Il y a un gros week-end, ouais. Ah, c'est pas vrai. J'ai été à Sainte-Croix avant avec lui, puis après ça, il dit viens-t'en après ça. Fait que j'ai fait bien 4 jours de moto parce que j'ai été après ça à Saint-Félicien, excuse. Puis j'ai fait un gros high side en haut de 100 km/h, puis je me suis cassé le bassin, fait que ma saison s'est terminée là. Mais là, au début, là, quand je veux pas faire. Le bassin cassé, il manque ça que ça soit vraiment coupé. 2 transfusions sanguines sur le bord de mourir dans la table d'opération. Ça va bien. Ah ouais, ça va bien. Là, tu te dis, OK, j'ai lâché le motocross pour faire un sport de fafi en 4 roues. Puis là, je dis, je fais du super moto. Ah, là, je suis même. Là, je m'ai comme remis en question. Puis sérieusement, je pense que c'est la pire. J'en ai pas. Peut-être à cause je suis rendu vieux à 45 ans, mais c'est la pire. Aïe, on n'est pas vieux, là. Non, c'est vrai, Nelson. N'oublie pas, je te regardais aux courses, puis j'étais un enfant, puis toi, t'étais assez titre. On est quand même proche d'une Ouais, différence. c'est ça. Ouais. Fait que, grosse blessure, puis là, tout de même, bon, j'ai lâché le motocross à cause de ça. Je me suis dit, coudonc, ça va-tu recommencer, tu sais, je vais-tu me dompter ou de quoi de même. Puis finalement, mais ça. Bah, je couperai le gaz un peu plus, puis les prochains coups, là. Fait que l'année d'après, je vais embarquer. Là, mentalement, tu essaies de te modérer, là, tu sais, c'est dur en tabarouette. Ouais, c'est ça qui est dur. Ouais. Puis après ça, tu sais, le supermoto, qui est pas pire que je trouve, c'est que t'as beau être en track day, le monde sont tellement compétitifs, puis le monde, tu sais, il trippe tellement, t'es tout le temps aux courses. C'est tout le temps aux courses. C'est vrai de ça, t'es tout le temps aux courses. Ah, là. c'est ça. Fait que tu trouves quelqu'un qui roule à peu près, tu sais, comme toi, puis t'es aux courses. Hein. Fait que c'est ça. Fait après l'année 2022, mais rembarqué à faire des track day. Puis là, j'ai comme. Ça a comme monté. Là, là tu prends confiance. Là, moi, je m'ai trouvé un style. J'avais mon chum Dave qui m'a coaché pas mal, un gars de Superbike. Ouais, puis qui enseigne. Je pense qu'il était instructeur dans. Ouais, il a dans ces enseigné années-là, pour hein. Pete Moto. Ouais. Fait que. Moi, je lui montrais des techniques de terre. Lui, il me montrait l'asphalte.
Puis on se promenait, on va dire qu'on se promenait. Lui, il appelle ça la crème molle. Moi, je comprenais jamais quand il disait on va aller à la crème molle aujourd'hui. Mais là, tu le suis. Une Puis là, balade du dimanche. Ouais, ben c'est ça. Mais là, tu le suis, tu suis ses lignes. Puis là, j'apprenais. Puis là, dans la terre, là, je trouvais tu sais, que c'était moins vite un peu. Mais je me disais, bon, on va à crème molle comme qui dit. Jusqu'à temps, l'esprit de compétition, même si c'était un track day. Ah, lui, il a une grande gueule, j'étais curieux de l'entendre. De quoi tu parles, Dave? Ah non, là, on va aller lui montrer un peu comment ça marche. Là, j'étais en crème, mais la crème molle, ça ira pas trop vite. Là. Fait que, il part. Et là, ça fait 2 ans, là, on est à la deuxième année qu'on roule avec, là, parce que moi, quand j'ai dit que j'achetais ça, lui, il dit j'en achète un, puis ça a été un trip. Là. Ouais, parce que c'est un gars qui a travaillé, je pense, Ouais, il a pour travaillé toi pour ou moi, qui ouais. était partenaire avec toi dans l'armée. Là. Ouais, ouais. OK. Fait que, il part, là. Pas capable de suivre. Là, j'étais même, OK, ça fait 2 ans que ce gars-là, il dit qu'on va à crème molle, mais on va vraiment à crème molle parce que j'étais pas capable de le suivre. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, il m'a motivé l'année d'après, en 2023, puis il me dit, on fait des courses. Là, j'étais en, ouais, là, OK, là, tu vois que ça va coûter plus cher, il faut te changer tes taires plus, tu pousses plus, fait que... Commence la saison, lui, ça décide, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, lui, il décide qu'il fait plus la saison. Mais toi, tu étais impliqué, là, parce que là, tu étais... Ben moi, quand je décide de faire de quoi, ben c'est rare que je vais dire ça marche pas, Ouais. mais. Puis en plus, c'est familial, parce que Ouais, c'est ça. Chelsea, ta fille qui en fait, Ouais, Marie, ta femme qui en fait ouais. aussi. Ben elle en faisait pas dans cette année-là, en 2023. Elle n'a pas fait quelques track days, non? Ouais, elle faisait des track OK, days, OK, là, mais mais. pas d'un course. Non. OK. Fait que c'est là qu'aussi, j'ai oublié de dire, en Saint-Félicien, c'est là que Chelsea a fait embarquer la première fois en moto. Puis elle a fait avec un Ninja 250, puis elle a fait son cours avec Marc Tremblay, c'était la plus jeune. Je pense qu'il a réalisé qu'elle avait 10 ans après, parce qu'elle est grande. Là. Ouais. Fait que là, il était même, hein, je pensais pas qu'elle avait 10 ans. Fait que, en tout cas. Puis que là, la piqûre, là. Ouais, puis là, la piqûre a pogné, aussi, tout ça, ouais. Fait que là, c'est ça, en 2023, on s'est mis à courir. Dave, finalement, ben, il a suivi, puis il a été plus mécano, puis tout ça. Conseiller. Ouais, Il conseiller. était tout le temps là, pareil. Ouais, il était tout le temps Ouais. là. Puis la grosse affaire, mais c'était la première course, pluie sec, du gossage, puis il nous m'a aidé. Puis on dirait qu'il a focusé plus sur moi, puis lui, il a comme mis ça à l'eau, puis c'est moi qui ai starté. Puis j'ai fini premier en amateur cette saison-là. Puis après ça, on était moi puis toi, on était aux États-Unis, puis j'ai fini troisième en amateur au championnat nord-américain. Là. Fait que Supermoto, ça a commencé. C'est de même que pour moi, comme pilote, là, ça a commencé de même. Là. Puis à partir de là, avec la saison, ben en fait, on s'est connus en 2023. Oui. On se connaissait de nom, mais c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on est devenus des amis par la suite. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer encore plus? Parce que là, depuis 2024, depuis janvier, je pense, janvier-février, tu es devenu président de l'association Supermoto Québec. Fait que c'est quoi qui t'a poussé à apprendre ça? Puis les défis que tu voulais relever, c'était quoi? Moi, j'ai pris ça de Ken Armstrong, qui avait fait un job exceptionnel l'année d'après, après le COVID, puis tout, de remettre ça, là, c'est pas évident. Tu t'en rends compte quand c'est toi qui roule, les choses, là, que c'est pas évident. Moi, j'avais affaire de travailler. Lui, après ça, il avait décidé de dire, de plus s'éloigner, là, mais revenir comme pilote puis d'en profiter. Il demandait parce que c'est quand même du bénévolat, puis ça finit que tu roules plus vraiment. Ça, c'est comme ceux qui ont des propriétaires de pistes ou n'importe quoi dans le domaine, qu'on rêve tous d'avoir ça. C'est les premiers qui en font pas. C'est ça. Ils n'ont pas le temps. Ouais, c'est vrai ça. Là, fait que mon défi au début, c'était de. Moi, c'est pas une maladie, mais on va dire c'est la façon que j'ai été endoctriné toute ma vie. Là. Fait que les timings, une structure, puis j'ai fait ça toute ma carrière. Puis, tu sais, au poste que j'ai fini adjudant-maître dans l'armée, puis c'était tout le temps ça. Puis c'était tout le temps. Puis j'ai travaillé beaucoup avec l'aviation qui marche à minute près, tu sais, calculer les fuels, puis tout ça. Fait que moi, je checkais comment ça virait. Tout le monde me disait, ben c'est ça, c'est de même. Mais j'ai encore de la misère à m'adapter à la vie civile avec ça. Là. Fait que c'était. Ouais, c'est de même, mais moi je te dis que ça sera pas long. C'est impossible, Yann, c'est impossible. Là, tout le monde, puis j'ai du monde qui me conseillait, du monde qui sont longtemps dans le milieu, puis qui me disait, tu pourras pas faire ça, tu peux pas faire comme tu penses, puis je suis tête de cochon, fait que j'ai fait comme que je pense, puis ça a marché, puis j'ai eu des coureurs qui faisaient de la VRA, qui ont fait du Super Series, du monde qui ont fait des championnats de Superbike, du monde qui ont fait du motocross comme toi, puis qui se sont rendus compte que ça pouvait marcher, Ben, une en structure, étant structuré. Je pense que c'est tout le temps,
c'est peut-être tout le temps stressant pour le monde qui sont habitués d'aller aux Ouais. courses, puis ça se passe comme ça se passe. Ouais. Mais c'est très avantageux parce que si tu regardes l'heure que toi, tu as mis sur l'horaire, que la course est à 2h10, c'est pas à 2h22, puis c'est pas à 2h05, c'est à 2h10. Ouais. Fait que je pense que ça a été un choc pour. Ben, là, je parle au nom Non, des pilotes. Là. Ouais. Je pense que ça a été un choc la première, puis que tout le monde s'est adapté en se disant ben, tabarouette, on le sait que c'est ça. Ouais, Puis on passera pas à côté. Non, Parce que c'est tu étais ça. capable de le faire sentir pas pire. Là. Ouais, ben, c'est Quand arrivé, quand que le monde n'écoute pas, là, on sent que là, l'adjudant, il est là. Ouais, ouais. Ben, ça, au début, c'est surtout dans la classe pro, là, tu penserais que c'est plus mature, là, mais c'est eux autres qui sont les plus, désolé de dire ça, mais plus princesses un peu. Là. Ouais. Ouais, je m'ai qualifié ça. Ouais, t'es arrivé en retard. Fait que t'es à l'arrière, je m'en fous, tu sais, c'était ça. Pour l'avoir vécu. Pas pour un retard, mais pour je pense, un manque de drapeau. Puis je pense à la deuxième, je pense à Sainte-Croix que c'est arrivé. Hein, qu'on est parti, puis moi je suis passé sur. On allait se placer, puis moi je pensais que c'était. Je me souviens pas quoi. Ben, tu pensais que t'étais en qualif. C'était en plein ça. Ouais. Mais... Ah ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Puis là, me pointer, dire. Tu t'en vas à l'arrière. Tu t'en vas à l'arrière. Ben, c'est comme ça. C'est ouais, ben c'était ça, là. C'était d'essayer d'être impartial, là, même avec des amis. Ouais, mais aussi, c'est ça. Puis moi, j'avais fait une erreur. Fait que j'assume mon erreur. C'est pas de rouspéter et de dire, hey, là, ça marche pas de même. Non, non. C'était une très belle saison, en tout cas, avec. Je pense que là, je vais parler encore au nom des pilotes parce que j'en fais partie. Mais tu as fait tout un job pendant l'année. Fait que je voulais te dire félicitations en même temps. C'est net. Fait que c'est ça. Fait que là, ton défi pour de continuer la saison, puis tes objectifs, parce que là, tu as parti quelques classes différentes. Tu es allé chercher ça où, admettons? Ouais. Ça, c'était. Moi, je pense que dans la vie, ça prend une vision. Ouais. Mais des fois, ta vision est jamais comme les autres. Surtout que ton pire ennemi, qui est tes amis, qui est des amis, là, moi je parle des conseillers qui m'aident là-dedans dans le comité Supermoto Québec, mais c'est qu'ils l'ont tout le temps fait de cette façon-là. Fait que quand toi t'arrives, puis t'as jamais été vraiment un promoteur, qu'on va dire, hein, Ouais. puis là tu changes tout, puis en plus t'es moi je me considère encore comme un militaire, là, qui a pas la même mindset, puis qui est habitué de faire les affaires plus vite, de te virer de bord, puis c'est de même qu'on le fait, puis on change ça, on va réécrire des affaires, puis tout ça. Mais tu sais, des fois, tu te poses des questions, là. Fait que là, tu te dis, OK, je le fais dessus comme il faut ou je le fais pas comme il faut. Puis le but de tout ça, de Supermoto Québec, le logo de l'année, c'était la famille. Fait que c'était un gars puis son fils, ben, qui sont venus. Puis lui, il n'est pas venu venir cette année-là. Puis cette photo-là, je l'avais de l'année d'avant, des courses d'avant de 2023. Puis lui, il a eu des problèmes médicaux avec le cancer puis tout, puis il n'a pas pu venir. Puis je ne dirais pas son nom, mais il m'a comme inspiré avec son enfant puis tout ça, puis il risque de revenir pour la prochaine saison. Fait que c'est là que quand je m'ai assis puis j'ai comme analysé ça, c'est quoi il faut que ça soit Supermoto Québec, parce qu'on se cachera pas le nombre de pilotes, on est juste 60. Ouais. Puis on n'a pas commencé à 60, on a fini à 60. C'est des gars qui font des courses, là, je parle, puis comme on disait tantôt, les courses ou du track day, en Supermoto, ça revient, on dirait que c'est comme des courses, mais c'est juste qu'il n'y a pas de trophée à la fin de la journée. Ouais. Là, tu sais. Mais on n'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu la mentalité de motocross. Fait que le monde ne veut pas payer. Puis, ouais, c'est un sport qui est plus avec des frais de Superbike. Ouais. Fait que c'est de convertir le monde puis tout ça. Puis après qu'ils ont goûté, ben, après ça, tu veux plus décrocher de ça. Mais je pense que t'es le meilleur exemple là-dessus. Ouais. Là. Physiquement, c'est plus facile. Puis, t'as autant de fun. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux faire le côté asphalte comme Superbike à un budget qui est minime comparé à faire du Superbike parce que tu l'échappes. Je vois à l'arrière de ta tête les handguards graffinés. Tu l'échappes, c'est juste ça qui va se passer. Tu graffines un handguard, puis tu... À comparer de flipper puis de changer, avoir à changer tout le fairing de ta moto. J'ai tombé, moi, cet été, chez Peak Moto avec mon lightweight. Là. J'ai 4 Superbikes, dont des lightweight, puis j'ai tombé sur un low side, là.
d'un virage, puis ça m'a coûté 1500$ de fairing. Là. Tandis que j'aurais tombé avec mon super moto, mais il n'y aurait rien eu. Une petite graphing, mais Ouais. t'es reparti. Là. Fait que comme qu'on parlait, les classes, mais c'était de pensée familiale. Fait que les enfants, ça coûte rien jusqu'à temps qu'ils ont 18 ans. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher monter une moto ou acheter. T'sais, un motocross, ça vient. Le monde, qu'est-ce qu'ils savent pas? Dans le temps, ça existait pas. Ben, ils n'avaient, mais c'était importé. Fait que c'était plus compliqué à avoir. Mais à cette heure, tu peux acheter comme ta machine à l'arrière de toi, un Xarno, un KTM, ça sort de série de même. Fait que t'as rien à mettre. Ouais. T'sais, à part que quand t'es rendu à un haut niveau, que toi tu veux le mettre ou de quoi de même, mais quelqu'un qui veut s'amuser, jusqu'à. Il peut acheter une moto de série, C'est fait. puis il met de l'essence dedans, puis c'est fini. Et voilà. Avant, les gars modifiaient plus, je pense, les motocross, puis là, C'est c'était ça. de l'ajout, puis de l'ajout, puis ça finit plus. Là. Ben moi, j'en ai battu, tu sais, là, les Ouais. filles courses pour Kawasaki, puis, tu sais, monter une machine au niveau d'une machine, tu sais, de mon 450 KTM, mais ça coûte presque 25 000, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, pour que ça soit accessible, oui, c'est une affaire comme toi, t'aimes bien les couleurs, là, mais tu sais, une moment donné, il faut que tu te dises, OK, peut-être j'aime pas KTM, fait que je suis un gars d'Honda ou de Yamaha, mais, Ouais. tu sais, budgétairement, si je veux faire ça, c'est eux autres qui l'ont, là, tu sais. C'est de là que je pense qu'on va essayer de faire découvrir ça, Et voilà. tu sais, au monde, de dire, parce que peut-être que tout ce qui est associé aux courses plus asphalte, Ouais. c'est associé que ça coûte ben trop cher. Et voilà. Trop cher. Mais on peut s'en tirer à avoir des belles saisons, parce que les saisons sont moins intenses aussi que je vais prendre un exemple du motocross. Ouais. Fait que je pense que le monde peut s'en sortir quand même avec un budget raisonnable, puis que tu passes une méchante belle saison. Puis avec le côté familial aussi. Ouais. C'est une histoire que tu arrives aux courses. Là, on voit les petits-enfants. Ben, avec les classes, c'est vraiment le fun. Comment tu as intégré ça? Là? Ben, c'est ça. Ça commence avec comme on va dire en motocross, comme les Pee-Wee. Puis, tu sais, on n'est pas trop sévère, ils n'ont pas besoin de slick puis tout. Là, anyway, à la vitesse qu'ils vont, là, ça change rien Ouais, s'ils c'est sont, ça. sont en crampon. Après ça, on tombe avec les juniors. Mais là, tu sais, moi, ma fille, j'avais monté un 112, hein, le Kawa Ouais. 112. Mais il y a beaucoup de parents, mais pour sauver des budgets rendus là, mais ils font conduire leur propre moto. Là. Fait que, on a fait une classe. Il y en a qui vont juger ça, un crime, c'est pas trop juste. Mettons, en motocross, il y a tellement de classes dans ces catégories-là, tandis que nous autres, mais c'est open. Puis, ma fille, c'est le meilleur exemple, mais tu sais, elle court 112 contre des 450 ou des 250. Bon, fait que, tu sais, une moment donné, on n'est pas assez pour dire, tu sais, c'est facile de dire, ça devrait avoir des classes, mais tu sais, une moment donné, il n'y aura pas de monde. C'est ça, c'est que si tu fais une classe puis il y a une personne, puis c'est pas le fun de la personne, puis c'est pas le fun pour toi non plus. Ben, c'est ça. On va aux courses parce qu'on veut rouler avec du monde aussi. Ouais. Fait que j'ai fait ça de même, puis après ça, il y a eu la classe femme. Moi, c'est heureusement, là, ça, c'était comme un effort, c'est pas mon effort principal, là, mais c'était pesant dans la balance. Là. Pourquoi avoir des femmes? Ben, tu sais, ils viennent aux courses avec nous autres. Il y en a gros qui aiment ça, mais ils ont peur de courser. Ouais. Parce que, tu sais, en motocross aussi, ça a commencé qu'ils étaient avec les gars, puis à cette heure, ils ont leur classe. Là. Fait que, tu sais, moi, je me suis beaucoup basé sur ce que j'avais vu en motocross. Fait que, on a commencé, il était 4 filles en 2023, puis cette année, il était rendu 10. Là. Ben oui, c'est ça, tu es allé tirer du monde aussi de Superbike. C'est ça. Tu sais, qu'eux autres, ils découvrent le sport en même temps, puis peut-être que c'est plate pour le Superbike, mais ils s'aperçoivent que les coûts sont moins élevés, peut-être. Oui, c'est sûr que ça paraît beaucoup. Ça fait des belles classes. Oui, ça fait des belles classes. Ouais. Puis, la grosse affaire, c'est que ça, c'est une autre affaire. C'est du super moto. Le but, c'est de prendre les petits, les ados, les femmes, puis leur faire du super moto. Mais même les petits, ils font la section de terre. Oui. Mais, ben, c'est le super moto, c'est ça. Oui, mais il y en a gros, qui ont peur. Surtout ceux qui sont les plus frileux, mais ça va être le monde qui font du superbike. Tu prends Mégane Bernard, qui est plus une fille de Superbike. De Superbike. Mais quand j'ai annoncé que la classe femme, ça sera pas comme en 2023, que ça sera pas juste de l'asphalte, ça va être de la terre, là, ça marchera pas. Là. Elle était plus frileuse. Ah ouais, là. Elle s'est quand même débrouillée. Ouais, elle finit première encore cette année, puis il y avait encore plus de monde. Mais j'avais promis que je passerais chez Max Sylvestre. Là. Au début de saison, on a fait une école, puis ça à terre seulement. Ouais. Puis tu sais, j'ai fait, pas un cours, mais une initiation. Là. Puis là, j'ai vu que ça a pogné, qu'on
on est en train de développer de quoi là, pour faire vraiment une école, parce que conduite avec slick puis avec crampon, comme C'est tu une sais, autre affaire. c'est pas vraiment toute la même affaire. Là. Mm. Tu sais, tu peux être le meilleur pilote en crampon, mais il y a aussi le mental. Là. Tu sais, ça reste que c'est des slicks. Là. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça a fini que Megan ben, a capoté, puis après ça, ben, il y a plein de filles plus qui ont embarqué, puis c'est donné confiance. On s'est adapté pour les sauts pour que ça soit pas sécuritaire tout le temps pour eux autres. Mais puis ça a commencé de même. Puis j'ai une classe rue. Fait que le gars que lui, il arrivait de la rue avec son super moto. C'est comme ça sort de série. C'est classe ouverte. Au début, ça s'est fait juger. Là. Ah, lui, il a un WR250, il se pogne contre des 500. Puis là, le monde jugeait ça. Mais Ben, c'est ça, la classe rue. ben oui, En mais. fait, c'est que tu arrives avec une moto qui est plaquée route, Ouais, puis tu tapes tes flasheurs, puis t'es prêt, là. c'est ça. C'est ça. Parce que je Puis- pense qu'ils n'ont pas le droit de slick Non, en eux rue. autres, ils sont C'est obligés ça. d'avoir les tailleurs de rue. Puis Ouais. les premiers qui viraient à l'avant, c'est pas les gros moteurs, là, c'est les WR de 250 Ouais, ouais. là, tu sais, qui ont fini à l'avant au championnat. Parce puis tout. qu'eux aussi avaient à faire la Ouais, section. eux autres aussi, ils faisaient la section C'est de ça que terre. j'ai trouvé qui était le fun que tu mettes cette emphase-là sur la super moto cette année. La classe super moto, c'était avec la partie terre. Ouais. Ben, c'était ça le but. Le but. Puis c'est vraiment pas cher, là, tu sais, la classe rue, les femmes, c'est 100 pièces. Puis, tu sais, c'est ce qui est rien là, Ouais. pour aller aux courses. On parle, c'est rien pour un sport qui va sur un circuit routier, tu sais, asphalté. Là. Tu sais, c'est pas comme aller au motocross, tu sais, c'est en terre, puis Ouais. les prix, pas les prix, mais les coûts sont moins dispendieux. Là. Un coup que c'est fait, là, le circuit, je parle. Là. Fait que c'est pas cher, le but, mais c'est de les convertir, puis tu sais, ça a marché. Là. Il y en a une couple qui se convertissent avec des vrais bicycles, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça, c'est le côté familial, pas de chicane, c'est de tenir ça, tu sais, il y a un Une problème. petite, une petite famille qui grossit. Ouais, Hein, qui ouais. grossit Ben, à 60, tu sais, c'est ça, on est rendu à 60 pilotes. Puis, tu sais, il y a les mini aussi qui ont commencé à embarquer. Il y en a qui sont convertis aussi Ouais. avec des gros BC qui ont acheté ça parce qu'ils n'ont pas eu un piqueur. On a commencé à aller sur les pistes de karting comme à Trois-Rivières, à Lombardie, en Ontario. Puis là, ils se sont rendus compte tu sais, qu'on était à virer sur des petites pistes avec nos gros bicycles. Là. Tu sais, fait que des fois, là, c'est le monde, on dirait que c'est juste un manque de connaissances. Là, tu sais. Tu sais, ça fait peur parce qu'au début, ils disent que c'est une grosse moto, mais en fin de compte, c'est tellement agile, tu peux aller partout. Là. Ouais. Puis ça va devenir de plus en plus accessible, puis on va avoir des places. Tu sais. Je pense que c'est ça le but là, Ouais, d'agrandir les places, ben, les places qu'on peut rouler, parce que tu sais, on s'entend qu'il n'y en a pas 50 non plus au Québec. Fait que, ben écoute, c'est le fun que tes objectifs de saison, je pense que tu as atteint peut-être ce que tu voulais, puis d'après moi, les objectifs de l'année prochaine, ils vont être encore plus intenses, puis c'est ce qu'on va jaser après la pause. Bon, ben nous sommes de retour. Fait que là, mon ami Yann, t'es un gars qui a une carrière dans l'armée, fait du motocross, des blessures, convertissage aux 4 roues, un bref instant dans ta vie, le Superbike, la Supermoto, aujourd'hui en 2024, tu es président de l'association de Supermoto Québec. Puis tu as créé une super série cette année, au-delà des attentes de, je pense, beaucoup de gens. Tu as rassemblé du monde, en tout cas, tu es un rassembleur. Puis je suis encore content de t'avoir avec moi. Fait que, on va finir avec la saison 2024. Tu as instauré des nouveautés aussi dans ouais, pour ton. la finale, on a essayé de faire de quoi de plus gros. Puis ça a starté aussi avec Bronson Pierce, là, qui est venu, c'est le champion américain là, qui est venu. Là, Qui est venu passer du bon temps avec nous autres. Ouais, puis on a décidé de faire une école. Il fallait trouver une façon comme de le faire venir, fait que c'est quand même. Tu sais, on s'en rend pas compte quand c'est rendu notre ami, mais tu sais, c'est quand c'est quelqu'un tu sais, de haut niveau, puis tu sais, normalement, tu sais, dans la vie, c'est ça, mais tout se paye. Ouais, ouais. Puis ça, c'était un gros problème, tu sais, l'argent, là, tu sais, vu qu'une petite organisation, c'est vraiment dur, tu sais, de gérer de l'argent, puis avoir des affaires, tu sais, qu'il faut que tu débourses. Là, tu sais, le but, c'est tout le temps sauver pour réussir à faire de quoi. Fait que qu'est-ce que j'y avais proposé? Fait que c'était un coup de dé. J'ai dit, moi, je suis pas capable de te payer, pas capable de payer ton billet d'avion. Par contre, on peut faire une journée
à Mégaglisse, puis tu fasses une école. Puis avec Franck, le propriétaire de Mégaglisse, mais il a réussi à me donner une journée, puis on a réussi à avoir assez de monde, puis c'est de même, tu sais, qu'il s'est ramassé un peu des Une sous. super journée en plus. Ouais, il a fait faisait beau, beau puis il puis tout. faisait chaud, puis tout ça, puis Ouais. le monde, tu sais, il tripait. J'ai fait un peu de traduction, tu sais, il y avait quand même la langue là-dedans, là, tu Ouais. sais, qui était pas pire, puis ben toi, tu le sais, Ouais. c'est toi qui, Ouais. tu sais, il est resté ici avec toi pendant Ouais. On a eu la chance de son l'accueillir chez séjour, nous. puis moi, je l'ai charrié un peu, là, de faire, Ben, tu as fait vivre ouais, pas mal un peu. d'affaires. Parce qu'on en parlait justement, moi puis Isabelle. Puis il disait finalement, il était ici une semaine, mais on l'a pas vu. Non, mais c'est ça. Yann, il a fait faire le tour Ah. pas le tour du Québec, mais non, il est reparti. D'après moi, il était pas tant reposé quand il est parti. Non, je pense pas, non. Tu sais, on l'a. Avec Extract, c'est un supporter avec la nouvelle génération de seaux fait en aluminium, on dit artificiel. Là. Ouais. Fait que on était faire des tests avec toi, avec lui. Il y a des commanditaires on a eu du plaisir à Rivière Saint-Maurice avec Maximum qui nous ont passé des sidous pour cette journée-là. Puis c'est là qu'avec l'école, j'ai vu l'intérêt, malgré. Puis je me dis, bon, mais crime, il faut faire de quoi, là. Fait que on a une école. Après ça, il faut rentrer plus de monde, tu sais, pour faire découvrir le sport puis le partager. Puis un jour, j'ai eu un jour. Franck m'a appelé un soir puis il me dit voici le nom d'un gars, c'est des gyro-roues. Qu'est-ce que c'est ça, des gyro-roues? Ben, c'est des roues, là. C'est des roues. OK. Fait qu'il dit peut-être que tu pourrais tu sais, faire de quoi Avec eux. dans les heures creuses. Quand je parle des heures creuses, c'est les pistes, des vraies pistes de course. Mais il y a des heures d'opération. Fait que, par contre, on est là de plus de bonne heure. Fait que je dis, ouais, je pourrais amalgamer ça. Après ça, avec l'électrique, tous les vélos électriques, là, comme les Surround, les Ouais. Talaria. Puis on avait notre commanditaire 4 saisons qui nous en passait pendant l'été. Fait que j'ai essayé d'amalgamer des courses de ça, mais sans vraiment pousser. Fait que c'est beaucoup plus les pilotes qui n'ont comme pit bike. Là, Ouais. Puis qui décide à la fin de la journée d'embarquer dans ouais, dans c'est la ça. course. Puis on mettait des trophées, on mettait ça vraiment comme officiel puis tout. Puis après ça, les gyros. Puis on a fait une compétition à la finale, là, les gyros contre les bicycles électriques. Puis on a essayé ça de mettre ça familial. Ouais. Familial, puis Nouveauté nouveauté aussi. Parce que les gyro-roues, avant que toi tu m'en parles, je savais pas du tout c'était quoi. Là. Puis dans le fond, un gyro-roue, c'est une roue mécanisée avec un système électrique de balancement. C'est vraiment spectaculaire. Ouais. De regarder ce petit engin-là, puis de voir les gars ce qu'ils font avec ça, tabarouette! C'est vraiment impressionnant. Ouais, puis il y a plus qu'une sorte de tailleur. Fait que c'est vraiment technique, là. C'est plus Ouais. avancé qu'on pense. C'est juste que c'est comme le supermoto, là. C'est pas connu encore. Non, Là. c'est ça. Fait que pour 2025, on check c'est pour faire peut-être de quoi avec eux autres. Puis, fait que c'est ça, c'est des affaires qui s'en viennent, une école. Puis on a eu aussi du partenariat avec Euro Race, qui est des mini-motos. Fait qu'on était, après la saison, là, j'ai focusé pour l'année 2025. Fait qu'on a fait une coupe de courses. On est en Ontario 2 fois à faire des endurances de 2 heures, des courses avec les mini-motos. Puis là, Parce que les mini-motos expliquent un peu. ouais, les mini-motos, là, il y a des mini-supermoteurs, comme il y a des mini-superbikes. Puis eux autres, ils ont un championnat. Puis il y a même un gros championnat pour les enfants, là, ça vient avec la FIM, là, qui va se ramasser en Espagne, puis de coacher. Des mini-GP, en fait. Là. Ouais. Fait que OK. puis t'as des mini-GP, mais t'as les mini-supermotos. Puis quand ils font leur course, t'as les enfants, qu'eux autres, ça fait une progression pour peut-être un jour devenir pilote de moto Grand Prix. Là. OK. Puis t'as les adultes. Puis on a commencé à faire des affaires avec eux autres. On a même fait des courses amalgamées avec eux autres, comme qu'on a fait nos deux. OK, Là, OK. Fait que, tu sais, ils se sont rendus compte que c'était, même s'ils sont petits, mais tu sais, puis nous autres, on est plus gros, mais que ça restait sécuritaire. Puis le but, c'est la sécurité avant tout. Puis, qui nous a ouvert des portes, ces pistes de karting, qui est avec Éric Bellemare, le Trois-Rivières, qui a réalisé. Le karting Trois-Rivières. Ouais. Que lui est coureur en. Ouais, lui, c'est un coureur de mini puis un coureur de karting. Puis grâce à toi, qui a fait essayer ta moto. On a passé 3 soirées. Là, Qui a pogné la piqûre. Fait que c'est ça. C'est travailler fort là-dessus l'automne là, pour faire grossir la communauté de moto. Puis 2025, puis après ça, ben là, c'est avec toutes ces choses-là qu'en 2025, on est en train de planifier 2025 avec l'équipe.
Puis c'est vraiment, on va essayer de sortir de l'ordinaire. On a une piste qui est Sainte-Croix, là, qu'on fait, une triple couronne là-bas. Une piste jugée des motos, des superbikes, parce que c'est vrai que la piste était, pour nous autres en moto, quand même maganée, qu'on peut Mais dire. on le sent moins, Dans la nous. supermoto, nous autres, on Ouais, le sent pas, mais c'est pour ça. eux autres, puis, tu sais, c'est une mentalité aussi, là. Tu sais, eux autres, il faut que ce soit un tapis, tu sais, il faut que ce soit du calabogie, mais Ouais, tu sais, ouais. c'est pas ça. Par contre, cette année, Jean, qui est le propriétaire, mais il a fait asphalter, Il investit, là. oui, il a investi, je dirais pas les chiffres, là, mais il a investi des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour m'approcher cet automne, puis me demander si il aimerait ça que les Superbikes ils reviennent comme dans le temps. Marc Tremblay faisait, je pense, 6 week-ends de Superbike, là, tu sais, des track days là, dans l'été. Puis moi, j'avais été dans le temps ces derniers, là, quand c'était magané. Mais tu sais, le monde, il se ramassait quand même à 100 motos là. Tu sais, il y a quand même un bassin, tu sais, qui disait on est au Québec, c'est ça qu'on a, puis on va vivre avec. Là, Ouais. comme Saint-Félicien. Ouais. Saint-Félicien, c'est pas le Calabogie, mais crime, je pense que c'est le plus beau week-end de moto. Ben, t'es venu l'année passée. Là. Ouais, c'est T'sais, vraiment. On l'ambiance, n'a c'est pas le été fun. chanceux cet été Ouais, parce la que pluie, puis tout, mais il y a malgré eu. la pluie, Mais le circuit, puis ouais, c'est l'ambiance, ça. c'est vraiment. Ah, Fait c'est que, pas pour rien qu'ils appellent ça tu sais, week-end 100% moto. ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça roule, puis tout ça, puis crime, le monde a du fun. Il y a une école de moto en plus que Marc, il roule. Puis cette année, mais c'est ça, j'ai été approché, puis faire une triple couronne avec les Superbikes. Fait que je me suis associé, puis on est chanceux. Marc Tremblay, tu sais, qui est un commanditaire tu sais, dans Super Moto Québec, qui te commandite toi Ouais, de aussi. moto MPH. Ouais. Puis que lui, on est en train de travailler pour avoir des règlements. Puis lui, c'est un ancien champion. Là. Tu sais, le monde oublie vite là, qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Puis il y en a beaucoup aussi qui oublient que les champions, dans les champions, même dans le CSBK, il y a beaucoup de Québécois, là, tu sais, comme Sam Guérin. Ouais. Puis, tu sais, les Québécois, on est Qui des. performe Ah encore, oui, je pense, c'est ça. en bagger, là. Ouais, il fait du bagger aussi. Ouais. Ouais. Puis c'est un gars qui fait du super moto. Je l'ai déjà croisé à Mégaglisse. Je le texte souvent pour qu'il vienne. Là. Si tu m'entends, là, Sam, là, on t'attend. Pour la saison Ouais, 2025. 2025. Mais c'est ça. Fait qu'on essaie d'attirer le monde puis tout. Puis les gars de Superbike, avec la nouvelle asphalte puis tout, ben on veut faire une série, une triple couronne à Sainte-Croix avec eux autres. On veut faire, là c'est en pourparler, je dirais pas confirmé, mais c'est pas mal du positif, avoir des genres de super week-end comme Marc fait, mais à Sainte-Croix pour les superbikes, mais qui ont mélangé avec les supermotos, comme le concept à Marc. OK, Ouais. OK. Mais plus centralisé, admettons, à Sainte-Croix. Ouais, à Sainte-Croix. OK. Fait que, il me l'a offert, il cherchait quelqu'un, j'ai dit oui. Puis après ça, ben, il m'a offert de pouvoir rouler une école à tous les jours comme Pete Moto. Mais dans le monde de la moto, on est tellement pas gros. Fait que j'en ai parlé beaucoup avec Pete. OK. Puis j'ai dit, ça m'intéresse pas de faire ça parce que, à un moment donné, j'ai beaucoup de temps à passer sur l'association. Par contre, on est en. C'est pas mal. On est en planification là, d'ouvrir une école, mais de pilotage, ben, de course. Fait OK. que, tu sais, pour pas nuire à des gars comme Marc quand il fait son super week-end, pas nuire à Pete Moto qui fait des. C'est la référence. Ben, c'est un la peu, référence ouais. parce qu'il y a tellement de jours de moto qu'il fait par année. Tu as beaucoup d'opportunités d'aller là. Le circuit il est très beau. Là, moi, j'ai rien à dire. On y va deux. Avec l'association, j'ai emmené l'association 2 fois cette année. À l'automne. Ben, fin de Ouais, l'été, ouais, hein, c'est au ça, mois ouais. d'août, je pense. Ouais. Puis, Mégaglisse, il y a une école de pilotage. Fait que le but, c'est pas de nuire parce qu'on se connaît tous. Le monde de la moto, c'est petit. Ouais. Mais c'est de faire partager puis prendre les opportunités. C'est une affaire d'opportunités. Puis moi, en tant que bénévolat, même, ça n'a pas besoin de venir gros. Le but, c'est de développer, puis partager la passion. Puis de rassembler Puis de rassembler peut-être le monde. ce monde, parce qu'on s'entend que c'est un peu niché, là. Ouais. Il y a une petite clientèle de Superbike, une petite clientèle de Supermot, de Mini. Si on peut finir par tout le monde se Ben, ramasse, tu sais. Ben, on l'a vu ça- cet été, mettons, je vais te prendre un nom, là, François. Là. François, on faisait des vendredis, pourtant, le circuit était pas. C'était comme qu'il était là, Ouais. on le connaît. Lui, avec nos annonces Supermoto, il nous suivait. Il est venu avec une moto de rue, un MT1, je pense, ou une Yamaha, un naked bike. Ouais, Là. ouais, ouais. Puis il a pogné la piqûre. Puis lui, il était à tous les vendredis. Là. OK. Puis après ça, il a dit, ben, je vais m'acheter un BSX Sport.
Parce que là, là il s'est acheté un Un CBR, je 600. pense. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis là, après ça, ben là, il tripait bien raide. Puis, il était juste track. Puis là, après ça, ben, après la saison, puis que j'ai commencé à faire des essais, j'ai passé ma moto, Ouais. faisais des essais libres au karting. Là, il a embarqué sur le super moto, mais la semaine d'après, ben, il s'est acheté un super moteur. Là. Puis Il était déjà Ah converti. ouais. Puis la semaine d'après, il était rendu à Lombardie, en Ontario, puis il faisait une course d'endurance avec un autre gars qui faisait avec Mario Dumas, un instructeur qui était chez Peak Moto. Mais que lui, c'est un gars de BS Export. Il a fait le Super Series. Super Series. Lui, il a décidé, lui aussi, d'essayer De le. se Ben ouais, parce que convertir. je l'avais c'est vrai, lui aussi, je l'avais fait essayer, mais chez Peak Moto quand on avait été là. Fait que lui, il s'est converti aussi. Fait que ça a fini que les autres, ils ont fait le 2 heures Ensemble? Ah ensemble. ouais? Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, en convertissant le monde, mais, on grossit la famille. Puis en fin de compte, là, c'est juste, c'est pas connu. Parce qu'en bout de ligne, côté ton portefeuille, tu vas voir, c'est sûr que ça roule pas de, on roule 165, un basic stock 160, 165 Ah ouais. km/h. C'est pas comme aller C'est à pas avec monter. un 1000 à 220. Non, non, non. Mais tu es capable d'aller rechercher le même feeling, là, puis tout ça. Puis la position de conduite, oui, c'est différent un peu, mais ça finit que ça a le même principe. Ça, il y en a un gros, des fois, j'ai les gars de Superbike, là, ah ouais, ben là, la position, ouais, mais tu t'adaptes. Là. Moi, je passe de mon CBRS 1000 à Ah ça, ouais. puis tu fais juste adapter La, un peu, la là. position, des fois, comme tout le monde, on regarde les vidéos, la Ouais, c'est ça. drift. Ouais. Les gars peuvent plus se permettre d'essayer des affaires. C'est moins choquant, comme on parle depuis le début, Ben oui. d'échapper un supermoto que d'échapper un superbike. Là. Ouais. En voulant tester une drift ou quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est ça. Ça fait moins mal Ouais, à l'estime, puis même au portefeuille, là, ouais. quand tu l'échappes, là, tu sais. Effectivement. Puis on dirait que les accidents, là, je dis ça, mais j'ai été le gars qui a fait un high side puis s'est cassé le bassin, là, mais les accidents, on dirait que vu que c'est à plus basse vitesse, on dirait que ça fait moins mal, là, Ouais, tu sais. ouais. On n'en souhaite pas, Non, non, ça mais ça fait arrive. partie. Tu sais, à un moment donné, t'embarques, aussitôt que tu mets ton casque sur la tête, ben, c'est les risques qui C'est ça. viennent avec, là. Ouais, exact. Ouais. Fait que l'objectif de 2025 est pas mal en branle pour mettre ça plus gros. Ouais, tu vas peut-être avoir des annonces à faire au courant de l'hiver. Ouais. Je pense que tout le monde va se préparer à avoir une belle saison. Fait que je ne sais pas pour finir si tu voudrais remercier du monde ou je te laisse la parole de dire ce que tu as envie, soit de remercier des gens ou le monde qui sont alentour de toi. Ouais. Ben, on est encore en 2024, puis j'aimerais remercier, puis je passerai pas parce qu'il y en a 35, puis je n'en oublierai un. Fait que je suis tout de ne pas passer à travers de la liste là, par cœur, mais j'aimerais remercier tous les commanditaires de 2024 parce que sans vous, mais on n'aurait pas eu cette saison-là. Là. Mm. Puis en étant une association à but non lucratif, là, mais l'argent, mais elle vient des commanditaires, puis après ça, mais tout ce qui est inscription, anyway, c'est juste pour payer les frais de la journée. Là. Fait que Ouais. sans les commanditaires, il n'y aurait pas de Supermoto au Québec. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis après ça, j'aurais remercié les pilotes. Parce que s'il n'y a pas de pilote, ben, il n'y a Il n'y pas a pas de show. d'argent. Non, il y a même, sans parler, avant le show, là. Non, S'il n'y a non, pas de pilote, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de show. Fait que il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course. Ouais. Fait que les coûts sont vraiment. Louer un circuit de course, c'est vraiment cher. Fait que ça prend du monde. Puis beau temps, mauvais temps, le monde. On était chanceux avec la météo cette année, mais Ouais. Le monde était quand même présent. tout le monde était Ouais. présent. Là. Puis ça là, je leur remercie tout le monde. Là. Mm. Puis ceux qui pensent, qui font. Qui ont une hésitation pour ne pas acheter un super moto parce qu'ils pensent que ouais, ça va nous coûter 15 000 $, qui est un petit peu plus cher qu'un motocross. Un motocross doit être rendu 12 000, mettons. Là. Mais si tu penses que tu ne feras pas du super moto tu n'auras pas pour ton argent, mais c'est pas vrai parce qu'à toutes les fins de semaine, je fais un calendrier, puis il y a des sorties à toutes les fins de semaine. Là. Ah, c'est ça, quelqu'un qui veut faire toute la saison, il va être essoufflé. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est plus à cette heure un problème parce que moi, on a beaucoup de commanditaires que c'est des dealers de motos. Ouais. C'est des dealers qui vendent des super motos. Mm. Puis, tu sais, c'est ça que les vendeurs nous disaient, là, tu sais, qu'il y avait de la misère comme à vendre ça. Puis je disais, cette année, on a pu en faire, mais c'était pas annoncé. Tu sais, si t'étais pas sur la page, c'est sûr que tu suis pas. Mais Ouais. tu sais, en vrai,
Là, les vendeurs, ah ouais, ben oui. Fait que, tu sais, il faut que le monde passe le mot que si tu veux faire de la moto, ben, tu peux faire ça. Puis les gars qui sont des fanatiques de motocross, ben, j'ai été à Tuc. C'est la piste à Tuc Ouais, ouais. avec les slicks. Tu sais, la piste à Max Sylvestre qui n'est pas trop connue, qui est plus privée, là, mais t'es venu Ah oui, ici, là. C'est tabarouette, magnifique, là. ben ouais, puis on a eu du fun, c'était une méchante journée. C'est que le monde y pense parce que qu'il y a des slicks qu'on peut pas. C'est une adaptation, mais tu peux rouler la même affaire, hein. Ouais. Puis, Parce qu'en fait, c'est pratiquement le même bicycle c'est un motocross avec des pneus de route, là. ouais. Puis t'as X-Town aussi, tu sais, dans le coin de Montréal, Ouais. ça parlait du monde qui vient de plus de ce coin-là. Fait qu'il y a des opportunités là, pour 2025, là, ben il y en a. À cette Mm. heure, c'est au monde à décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis si vous voulez que le sport grossisse, puis que, tu sais, qu'on ait plus d'opportunités, puis on a quand même beaucoup, le monde, tu sais, qu'on dirait que le monde savent pas, mais on fait quand même partie des 11 associations tu sais, américaines aux États-Unis, Mm. puis on se parle toutes. Tu sais, c'est ça, c'est surprenant pour ça, là, tu sais, qu'on soit aussi unis. Tu sais, on n'est pas gros dans chaque association, mais unis. Vous vous Puis, tenez. ouais, Ouais. puis nous autres, on y était à Oklahoma l'année passée. Tu sais, il y a un championnat nord-américain, fait que crime quand tu as fait tes points ici, mais tu as un défi. Tu sais, ça trouve. Le supermoto, même si le monde ne connaît pas ça, puis que, tu sais, on n'est pas comme le CSBK, tu sais, Ouais. qu'on n'est pas reconnu, ben, tu peux quand même aller au championnat nord-américain aux États-Unis, comme l'année prochaine, Qui est la crème qui est de. la crème que tous Qui les est- pilotes. Puis on a eu du fun à Oklahoma, Ouais. malgré le déluge, mais tu sais, c'était des vraies courses, là, tu sais, tu te pognes contre les meilleurs. Les Tu sais. meilleurs de chaque association. Ouais, puis Ouais. moi, je suis tout le temps en communication avec le gars qui s'occupe de ça, puis les associations. Puis l'année prochaine, ben, c'est à la fin septembre, puis ça va être au Texas, là. OK. Fait que, on va essayer de travailler Puis fort, la là. qualification, je pense, pour le NAS Ouais, est à est à Mécaglice encore Mégagliss. cette année. Ouais. Puis Megagliss, cette année, il y a des Américains qui sont venus l'année passée, vu que c'était la qualification NAS. Fait que les Américains viennent nous encourager, comme nous, On essaie on de a faire été pareil, ouais. courir avec la SMEC, là, qui est l'association la plus proche de nous autres là, pour faire du supermoto. On a des coureurs aussi qui ont couru là. Fait que c'est ça, c'est en se tenant. C'est ça que le monde, des fois, on a misère à comprendre. Puis oui, des fois, on comprend que c'est le coup, mais plus le monde embarque, plus ça grossit, puis plus ça grossit, mais à un moment donné, tu sais, les frais vont baisser, puis Ouais. en plus, on a plus d'opportunités, puis on tombe qu'il y a plus de crédibilité. Tu sais. En parlant de crédibilité, mais mettons la course asphalte seulement, parce que ça a été la plus grosse grille, mais tu sais, il y avait 42 personnes sur la grille de départ, la méga glisse, là. Mm. Fait que, tu sais, vu que la classe asphalte, c'est une deuxième classe, ben, tu sais, les gars de supermoto, des fois, ben, comme toi, Ah ouais. tu t'embarques faire cette deuxième classe-là, plus il y en a qui font juste cette classe-là, fait que ça fait des grosses classes, là. Fait que, mais c'est ça, faut pas avoir peur que dans le monde de la supermoto, que tu sois, comme on disait tantôt, que tu sois en track day ou que tu sois en course, c'est la même mentalité. Ouais. Fait que si tu as peur des courses, mais là, il va y avoir l'école de pilotage, c'est que j'ai parlé qui s'en vient, pour, tu sais, pour ceux qui sont pas confiants, là, tu sais. Mais ça reste que viens faire du lapping aux courses, tu sais, Viens l'essayer. c'est ça. Tu sais, ça va être la même affaire. Puis, tu sais, je nommerai pas de nom, mais il y en a là, qui ils s'en foutent bien raide de finir en premier. Ils sont aux courses Mm. pour avoir du fun à cause qu'il y a une Exact. ambiance de famille. Puis sur le départ, ils se forcent pas trop puis ils laissent ça partir. Puis après ça, ils sont partis Mais sur leur beat. c'est Mais ça. ils ont du Mais fun. ils ont du fun. C'est ça. Ouais. Puis je pense qu'on est on est tous ouverts, les nouveaux qui veulent venir s'initier. Toi, le premier tu sais, qui est prêt à faire essayer, je pense on l'a offert, nous autres aussi, cette année. C'est ça qui fait découvrir en même temps le sport. Ouais. Puis pour, admettons, avoir plus d'informations, ben je pense que vous avez une page Facebook Ouais, mais il y de. a deux. Ça, je m'en rends compte parce que tu sais, je suis les statistiques là-dessus, là. On a deux pages. On a une qui est plus discussion, vente. OK, Puis on a une vraiment plus axée sur la course. Puis tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. OK. On dirait que le monde. Je sais pas. Je sais pas quand tu fais une recherche Facebook, mais on dirait qu'elle est plus dure à trouver. La page de Ouais, course. la page de course, OK. là. C'est ça, je me rends compte, là. Fait que, il va falloir que je parle à notre gars qui s'occupe tu sais, du site, là. Fait que des fois, le monde pense que que c'est le site de discussion qui est vraiment notre site, qui est vraiment pas ça. Fait qu'ils peuvent faire quand même une recherche, soit Super Moto Québec ou
l'autre qui est C'est peut-être... Super Moto Québec aussi, mais c'est discussion là, de. Fait que OK. c'est ça. Mais il y a on deux est sites au capable, moins. on Il y a est deux capable sites. de Il y a deux sites sur Facebook. Il n'y en a pas encore sur Instagram. Puis on a un aussi www, là, les 3 W. Là. OK. Ça, c'est plus pour les inscriptions. Après ça, il y a le boutique en ligne puis tout ça. Que là. vous avez un site. Ouais. Fait qu'on va travailler plus fort là-dessus, mettre les règlements. Puis fait que on essaie de développer, de faire du développement à mesure. Là, tout en pensant que ça reste du bénévolat. Puis Mais c'est pas. le monde qui veut avoir un peu Ils sont d'informations, capables. ils sont capables avec quelques recherches de... Puis le Messenger, là, je pense que c'est la meilleure façon de communiquer avec nous. Puis, puisque là, je trouve ça drôle, là, il y a un gars qui... moi, des fois, les nuits, c'est... Comment je peux dire ça? C'est que je dors pas bien, puis j'ai le sommeil léger. Fait qu'il y en a un qui devait travailler une nuit. Fait qu'il m'a écrit à 2 h du matin, mais j'ai répondu dans sa... Dans la seconde? Ah ouais, fait qu'il il dit, si bol, il dit, vous avez du service, vous autres? 24 heures sur 24. Ouais, mais c'est comme un sérieusement? sinistre, là. Ah ouais, Quand ça sonne, on répond. C'était presque ça, là. Fait que, sérieusement, là, ben, tu sais, pour clore ça, là, c'est vraiment... C'est une famille, puis on prend soin de vous autres, même si il arrive, meilleur exemple, il arrive un accident, mais tu sais, on va voir nos gars à l'hôpital. Ils sont importants. Ouais, tout le monde est important. Tu sais, oui, en bout de ligne, ça revient tout le temps à l'argent, là, mais à un moment donné, le gars, il est là pour faire arriver les choses en payant, mais c'est pas juste un portefeuille qu'on veut, là, c'est un petit frère et une petite sœur de plus dans la famille. Oui, qui s'ajoute dans la famille. Ben, merci Yann de ta présence. Je suis vraiment content pour mon premier podcast, ma première expérience pour moi aussi. Puis mon but, dans le fond, du podcast, c'est de faire découvrir des gens comme Yann qui s'impliquent, puis faire découvrir le monde du super moto. Moi-même qui est tombé un passionné, enragé du sport depuis 2022. Fait que sur ça, ben, vous allez pouvoir nous suivre sur notre chaîne YouTube. On va ajouter, parce on est comme nouveau, fait qu'on va sûrement ajouter des petites choses. Puis je pourrais faire des posts sur Facebook aussi. Puis moi, je le fais en même temps pour remercier mes partenaires de ma saison qui nous encouragent depuis 2 ans, qui sont en arrière de nous autres. On a Kimpex, Black Fox, qui est un très gros commanditaire pour nous autres. Dirt Care, c'est tous des produits aussi qui sont au Québec. Fait qu'on a Dirt Care, on a Extract qui nous fait vivre plein d'aventures. Conception C3M qui nous encourage bien. Un ami en même temps qui a été initié cet été à ta course avec les motocross et les pneus de grandeur de roues de motocross. Puis on a Off-Road Aventure Academy, mon ami Thierry qui m'encourage aussi. On a Sick Boat. J'espère que j'en oublie pas. Moto MPH qui est fournisseur de produits Hypertech, des pneus Metzeler. Fait que c'est ça, pas mal ça. Fait que merci tout le monde, en espérant, vous pouvez liker nos affaires, nous suivre, on est ouvert à tous les commentaires, que ça soit bon ou pas bon. On veut juste que ça soit agréable quand vous nous regardez. Merci beaucoup, puis à la prochaine.